Dans l'esprit de la promotion de l'économie verte, conformément aux résolutions de Rio+20, nous sommes dans l'approche d'écologie industrielle qui considère que les déchets d'une activité de production, on va dire agricole ou agro-industrielle, vont servir de matière première pour une activité de production en aval. Dans le cas d'espèce, les tiges de cotonnier qui sont abandonnées dans les champs, les tiges de kenaf qui sont débarrassées de leurs fibres longues et qui sont généralement aussi abandonnées chez nous, sont considérées comme des matières premières pouvant servir à la fabrication d'un certain nombre de matériaux. Le kenaf, comme le cotonnier, sont des plantes de la même famille que le gombo. La grande famille des gombo et bissap. Ce sont des plantes qui donnent de jolies fleurs et qui servent aussi pour l'alimentation humaine, surtout les feuilles. Les feuilles de kenaf, par exemple, servent bien pour l'alimentation humaine. Ça sert également pour l'alimentation des animaux. Et le cotonnier, quand c'est à l'état jeune, les feuilles servent pour certaines populations dans l'alimentation humaine. Mais les deux plantes sont principalement cultivées pour leurs fibres, les fibres longues que ces plantes peuvent donner. Le kenaf donne des fibres longues par ses écorces. Et donc, c'est cultivé principalement pour son écorce, pour avoir ces fibres longues qui sont souvent utilisées pour faire des cordes et autres. Nous avons choisi pour notre part de nous intéresser à l'obtention de matériaux de construction que sont les panneaux de particules utilisables comme matériaux de finition en isolation thermique ou acoustique ou en décoration au niveau des plafonds ou des placages muraux. Cette recherche veut contribuer à la protection de l'environnement en évitant que ces résidus ne soient pas considérés comme de vulgaires déchets dont il faut se débarrasser à n'importe quel prix, mais veut les voir sous l'angle de matières premières nobles qui vont servir à une industrie artisanale ou à petite échelle de fabrication de panneaux de particules.
En réalité, l'emploi des panneaux de particules n'est pas nouveau. Ça date déjà de quelques années, surtout dans les pays industrialisés. Et nous, aujourd'hui, en nous lançant dans le domaine des panneaux de particules, nous avons apporté une innovation technologique en utilisant un lien autre que les liens conventionnels qui posent problème au niveau de l'environnement. Les recherches qui ont abouti à la fabrication de panneaux de particules, elles sont parties de l'hypothèse que les résidus agricoles, que sont les tiges entières de cotonnier après récolte et les tiges de kénaf après collection des fibres longues, sont des matières premières pouvant offrir de la ressource lignocellulosique capable d'être transformée en un panneau de particules avec ou sans liant. Et dans l'approche écologique, nous avons retenu d'utiliser des liants naturels d'origine animale ou d'origine végétale pour éviter le problème de pollution par les cols conventionnels que sont les cols à base de formaldéhyde. Donc il y a eu d'abord un inventaire pour voir quel type de matériaux on pouvait obtenir à travers une étude documentaire. Sur la base des résultats de cette étude documentaire, l'option panneau de particules a été choisie. Alors pour la tige de cotonnier, c'est simple, il suffit de récolter, d'aller dans les champs, de prélever les tiges de cotonnier après la récolte de la fibre. Pour le kénaf, ça a été autrement, parce que le kénaf n'a plus de production industrielle au Togo. La production s'est raréfiée. Et donc il nous a fallu aller d'abord regarder les aspects agrotechniques de la culture du kénaf pour connaître son cycle, les conditions de culture, les ravageurs et si éventuellement la production ou les plantes méritent d'être protégées ou pas. Ceci a été fait, donc une recherche à partir d'expérimentations agronomiques a été réalisée dans une première phase. Ensuite, sur cette base, on a donc pu obtenir des rendements qui peuvent aller jusqu'à 10-15 tonnes de tiges de kénaf par hectare. Ça, c'est l'information. Et à partir de ces expérimentations agronomiques, nous avons obtenu donc de la matière première pour faire les premiers essais de fabrication des panneaux de particules. Des essais ont été faits sans liant, des essais ont été faits avec un liant d'origine animale et un certain nombre de liants tels que les lignines, les mucilages qui sont des liants d'origine végétale. Alors suite à ces premiers essais de fabrication de panneaux de particules, nous avons sélectionné la colle d'os en perle qui est un liant d'origine animale comme étant le liant écologique que nous allons utiliser pour fabriquer des panneaux de particules. Nous produisons des panneaux de particules et des panneaux de fibres. Nous essayons aussi de tester des panneaux à ciment
avec les coques d'arachide, les coques de riz et les coques de palmiste. Les moyens que nous disposons pour mener à bien ce travail sont l'équipe de recherche, les chercheurs et le matériel lui-même que nous utilisons pour élaborer les panneaux de particules, plus maintenant la matière première. L'optique de notre travail ici, c'est de donner une valeur à ces produits qui sont en réalité des déchets. Alors, le panneau de particules, une fois fabriqué, il faut le caractériser. Et des essais mécaniques ont été réalisés sur ces panneaux de particules à travers la mesure de leur résistance en flexion, c'est-à-dire l'effet que ces panneaux peuvent subir sous leur propre poids s'ils sont utilisés comme matériaux dans la confection de faux plafonds. Donc ces caractérisations ont été faites. Ensuite, les propriétés thermiques, c'est-à-dire leur capacité de servir comme isolant thermique, ont été mesurées. Les panneaux de particules se fabriquent en 4 étapes. La première étape est celle de la préparation du matériel ligno-cellulosique. Ce matériel est constitué de tiges de kénaf ou de tiges de cotonnier. Cette tige est hachée de façon grossière puis broyée finement. La seconde étape est celle de la préparation du mélange. Le matériel ligno-cellulosique broyé est mélangé avec un liant. Ce mélange, nous allons l'appeler un raffinat. La troisième étape consiste au thermopressage. Le raffinat obtenu du mélange du matériel cellulosique et du liant est coulé dans le moule de la thermopresse préalablement chauffée. Ce raffinat est pressé à une certaine température suivant une durée donnée, suivant une pression donnée. La quatrième étape est celle de la finition. Le panneau de particules est démoulé puis soumis à des traitements. La durée de pressage, c'est 45 minutes. Il faut dire qu'il reste encore quelques tests de caractérisation, notamment leur tenue à l'environnement, leur résistance aux insectes éventuellement. Mais là, nous sommes un peu rassurés puisque nous avons fait un essai de faux plafond depuis 2004, qui est là encore et qui ne montre aucun signe d'attaque par les insectes térébrants. Nous pensons que c'est un peu trop tôt parce qu'ils sont utilisés dans les conditions de milieu sec. Et pour l'instant, nous pouvons dire que nous avons installé ces panneaux dans une maison depuis 2004. Et à ce jour, ces panneaux présentent les mêmes propriétés, mêmes caractères esthétiques. Il n'y a pas d'attaque par des micro-organismes et nous pouvons dire que nos panneaux peuvent tenir au-delà de 8 ans s'ils sont employés dans les conditions indiquées. Les avantages de l'option que nous avons choisie, c'est-à-dire la transformation des tiges de cotonnier de kénaf en panneaux de particules, se présentent à 3 niveaux. D'abord, l'environnement, par la limitation de la pollution de l'air, puisque traditionnellement, ces tiges sont brûlées. Et quand elles sont brûlées, elles émettent de la fumée et elles émettent également des polluants organiques persistants, tels que
les dioxines et les furanes. Donc, quand on les utilise à d'autres fins, eh bien, ces tiges-là limitent. Alors, nous limitons ainsi la pollution environnementale. L'autre niveau, le second niveau d'avantage, c'est l'augmentation ou l'amélioration de la chaîne de valeur de ces produits. Puisque les déchets qu'ils constituaient avant n'existeront plus. Ces déchets vont être utilisés comme matière première pour la fabrication de nouveaux produits qui vont être utiles à l'homme. Donc ces matières premières ou ces déchets, n'étant plus des déchets, constituent alors de produits nobles, des produits nobles qui donnent plus de valeur justement à ces plantes-là. Et au troisième niveau, eh bien, quand ça permet aux industries ou sur le plan artisanal ou sur le plan de moyennes et petites entreprises de fournir du travail aux Togolais. Puisque les transformations vont demander à employer des Togolais, des gens qui sont formés et qui sont aujourd'hui au chômage. Et donc, ça permet alors d'absorber en partie les individus formés ou les personnes formées. Et donc, ça limite aussi, ça réduit le chômage. Voilà les trois avantages que nous pouvons citer directement de cette transformation. Mais il reste quand même que pour répondre aux normes du marché, nous devons effectuer des tests de vieillissement de ces panneaux de particules, leur comportement d'un point de vue général à l'environnement. Même si dans le cadre des essais préliminaires, leur résistance à l'eau a déjà été testée. Mais c'est un paramètre mineur puisque ces panneaux normalement ne seront pas destinés à être exposés à l'eau. Ils peuvent venir accidentellement à l'eau et là ils ont un comportement de matériaux en bois mou. Donc ça veut dire qu'au contact de l'eau, ces panneaux vont se dégrader. Donc il faudra éviter de les utiliser en atmosphère trop humide. Il faudra éviter qu'ils soient exposés à l'eau. Comme inconvénient, nous pouvons citer par exemple la sensibilité des panneaux de particules à l'humidité. Donc, ce qui limite leur utilisation seulement en intérieur si on ne fait pas d'autres traitements qui permettent à ces panneaux de résister un peu plus. En dehors de la sensibilité à l'humidité, nous pouvons également citer comme inconvénient probable la vulnérabilité de ces panneaux vis-à-vis de certains agents biologiques. Nous pensons principalement aux termites. Nous pensons également aux mites qui peuvent, comme tout matériau à base de bois, attaquer les panneaux de particules. Et un dernier ressort, ce sont des matériaux qui peuvent brûler. Et donc, ça demande quand même à être protégé comme tout matériau en bois. Voilà les quelques inconvénients que nous pouvons trouver pour les panneaux de particules. Mais toutefois, il y a des traitements qui peuvent se faire pour protéger ces panneaux-là de ces différents inconvénients.
nenen guyenne gajine jugudu to nenen guyenne nenen guyenne na nenen guyenne na nenen go gajine jugumu mu nenen guyenne nenen guyenne na nenen guyenne nenen guyenne na nenen guyenne nenen guyenne gajine jugumu mu nenen guyenne nenen guyenne gajine jugudu nenen guyenne nenen guyenne na 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 nenen guyenne nenen guyenne gajine jugumu mu nenen guyenne nenen guyenne gajine jugudu nenen guyenne nenen guyenne gajine jugumu mu nenen guyenne nenen guyenne na nenen guyenne gajine jugumu mu nenen guyenne nenen guyenne na nenen guyenne nenen guyenne na nenen guyenne na wele nenen guyenne na wele nenen guyenne na wele nenen guyenne na wele nenen guyenne nenen guyenne gajine jugumu mu nenen guyenne